Bienvenue pour cette exploration de sources. On plonge aujourd'hui dans un numéro assez fascinant, le numéro 20 de Planète. C'était une revue française des années 60, vraiment particulière. Ah oui, Planète. Elle se présentait comme la première revue de bibliothèque. L'ambition, c'était une ouverture d'esprit maximale. Exactement. Créer des ponts entre la science, l'art, la philo, et même des trucs plus ésotériques, on va dire. Une tentative de cartographier un peu tout le savoir en mouvement. C'est ça l'idée, c'était de montrer la connaissance comme une aventure. D'ailleurs, ce numéro 20, il s'appelle 7 planètes de l'aventure. Et le sommaire, c'est un vrai tourbillon. Hmm. L'affaire Oppenheimer, les recherches d'Aimé Michel sur les ovnis, la science-fiction, l'art fantastique avec Pagani. On sent vraiment cette volonté d'aller sur tous les fronts. Oui, alors, commençons peut-être par Oppenheimer. L'article a un titre choc. Une intelligence crucifiée, forcément 20 ans après Hiroshima. Oui, La question centrale, c'est la responsabilité du scientifique, surtout face au nucléaire, bien sûr. L'enquête de 54 contre lui, qui était quand même bien sûr. une figure clé de Manhattan, elle est décrite ici pas vraiment comme une recherche de culpabilité, mais plus comme une question d'accès au secret d'État. Une sorte de méfiance érigée en dogme, c'est la formule utilisée. C'est fort ça, méfiance érigée en dogme. Ça voulait dire quoi concrètement pour lui, au-delà de ses liens passés ou son opposition à la bombe H? L'article suggère que ça traduisait surtout une peur face à l'intellectuel qui pourrait être critique, une volonté de contrôler cette science devenue toute puissante. C'est le côté un peu sombre de l'aventure scientifique, quoi. Cette tension entre liberté de recherche et contrôle. Exactement. Et à l'opposé de ce spectre, on trouve Aimé Michel. Il le qualifie de chercheur parallèle. Lui s'intéressait aux faits maudits, c'est ça? Tout à fait, les phénomènes un peu rejetés par la science officielle. Il raconte son enquête sur les soucoupes volantes. Il était confronté au scepticisme, évidemment, J'imagine. mais il s'appuyait sur des témoignages qu'il jugeait troublants. Il parle même de recherche clandestine au sein de la communauté scientifique. Des chercheurs curieux de sujets un peu discrédités comme la parapsychologie. L'aventure aux marges, quoi. Et cette ouverture à l'insolite, ça continue logiquement avec un dossier sur la science-fiction. Il remonte même à Cyrano de Bergerac. Oui, vu comme un anticipateur littéraire. C'est intéressant. L'article balaye la scène anglo-saxonne, la scène soviétique aussi. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a une nouvelle de Lovecraft. Ah, Oui, Lovecraft. la musique d'Eric Zann. Et un coup de projecteur sur un jeune artiste, Herbert Pagani, qu'ils associent au réalisme fantastique. Le réalisme fantastique, c'était ce courant qui cherchait le mystère dans le quotidien, c'est ça? L'étrange caché dans le réel? C'est exactement ça. Un art qui mélange le banal et l'insolite, le rêve, le symbole. Encore une exploration des terres inconnues, mais là dans l'art et la littérature. Ça montre bien l'éclectisme de Planète quand même. Ah, oui, c'est clair. Et puis il y a le journal de Planète. C'est un peu comme prendre le pouls de l'époque, non? On y trouve des échos de la réception de signaux radio CTA 102, c'est ça? Potentiellement extraterrestres. Oui, la fameuse source radio CTA 102, qui a fait beaucoup parler à l'époque. Énigmatique. Mais à côté de ça, des choses plus terre-à-terre, des inquiétudes sur le retard scientifique français par exemple. Ah bon? Oui. Mais aussi des découvertes fascinantes. Le langage chimique chez les insectes, les débuts de l'aventure spatiale française, les satellites, les fusées diamants. Et il y a aussi cet article sur la Time Capsule, la capsule temporelle de Westinghouse pour l'Expo de 64. Ça m'a paru très symbolique. Ah, tout à fait. Elle devait témoigner de 25 ans de progrès. Et quel progrès, hein? Énergie atomique, jet, satellite, un bond technologique absolument fulgurant. Impressionnant. Mais l'article souligne le contraste, ce progrès technique immense face à une évolution humaine, une sorte de sagesse collective qui, elle, semble beaucoup plus lente. C'est une réflexion assez profonde sur ce décalage, non? Hmm. Entre nos outils et notre capacité à les gérer. Un thème central de l'aventure humaine moderne. C'est vrai. Et l'aventure, elle ne se limitait pas à la science ou la technique. Planète allait aussi sur le terrain social, politique. Oui, oui. Par exemple, il y a un article qui reprend les idées de Betty Friedan sur la femme mystifiée. Elle remettait en cause l'image traditionnelle de la femme au foyer. Déjà à l'époque. Oui, affirmant que l'épanouissement passait par une réalisation personnelle, au-delà des rôles d'épouse et de mère. Et elle liait ça aussi à une sexualité plus épanouie. Assez audacieux pour les années 60. Carrément.
et Jean Barretz qui proposait une science politique basée sur la recherche opérationnelle. Qu'est-ce que c'était ça? L'idée, c'était d'appliquer des méthodes quasi mathématiques, venues de la stratégie militaire ou industrielle, pour analyser et résoudre les problèmes politiques. Pour essayer de dépasser les vieilles idéologies, quoi. Une tentative de rationaliser l'aventure politique, si on veut. Fascinant! Et même l'humour avait sa place, hein, avec les dessins de Tommy Ungerer ou les réflexions sur l'humour noir. Ça montre que l'exploration, ça passait aussi par un regard décalé. Bon, au final, ce numéro 20 de Planète, c'est un vrai kaléidoscope de son temps. Ah oui, complètement. Planète, c'était vraiment une plateforme unique. Elle osait mélanger la science rigoureuse, les spéculations parfois un peu folles, l'art d'avant-garde, la critique sociale. Elle essayait vraiment de capter l'effervescence intellectuelle d'une époque en pleine mutation. D'ailleurs, il y a eu des éditions internationales, des collections dérivées. Ah oui, hein. Oui, une vraie volonté de chroniquer l'aventure de la pensée sous toutes ses formes. Et pour conclure, peut-être une pensée qui m'a marquée, tirée des réflexions d'Oppenheimer, citées dans ce numéro, l'idée que la découverte scientifique, ça ne fait pas que répondre à nos questions. En fait, ça transforme les questions elles-mêmes. C'est juste. Trouver cet équilibre entre l'immensité du monde qu'on explore et puis l'intimité de ce qu'on sait, de ce qu'on aime, cet équilibre reste toujours précaire, toujours à refaire. C'est peut-être ça le défi constant de l'aventure humaine. Et c'est ce que Planète, à sa manière, essayait de nous raconter.